Bonjour Pierre, comment Salut vas-tu? Yann, tu vas bien? Très bien. Regarde sur quoi je suis tombé en venant à ce restaurant. L'annonce des journées PCR 6 et 7 novembre 2018, organisée par la SFRP avec le partenariat de la Corpa. Ça se déroulera à Lyon, sur les bords du Rhône, à l'entrée du parc de la Tête d'Or. Ben écoute, c'est une très bonne initiative parce qu'on en a un événement particulièrement important en ce moment qui est la traduction d'une directive européenne qui est en train d'être traduite en France en ce moment. Et je pense que ça va appeler une première partie, une séquence forte de ces journées PCR. Cette évolution réglementaire va fortement implémenter et le code de l'environnement et le code de la santé publique, notamment sur les questions de la sécurité des sources, du radon, des matériaux de construction, mais aussi le code du travail. Et en particulier le code du travail, il y aura une nouvelle approche, à mon sens très pertinente, qui est l'analyse des risques, qui sera la base de tout. Tu as raison de souligner, et c'est pour ça qu'on a prévu quelques sessions qui correspondent à ces évolutions réglementaires. La première, tu y faisais allusion, c'est la radioprotection au sein de l'ensemble des risques professionnels. Ensuite, on aura une session dédiée au radon. Et puis enfin, aussi, tu l'évoquais, une session sur la sécurité et les plans d'urgence internes. Sans oublier nos deux sessions qui ont toujours succès lors de ces journées, une sur les sources, les effluents et les déchets, et une autre sur le retour d'expérience de nos chers PCR qui donnent toujours lieu à beaucoup d'échanges pendant ces journées. Tout à fait. Mais il y a encore besoin d'innover, toujours et encore. Et là, cette année, lors de ces rencontres, on va innover avec des ateliers, ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à maintenant. Il y aura 2 ateliers. Un atelier sur l'ensemble des missions et tout ce que la PCR doit mettre en œuvre lorsqu'elle prend en charge de nouvelles sources de rayonnement ionisant. Et un deuxième atelier sur la question du cristallin. Pourquoi ? Parce que l'évolution du point de vue du Code du travail, elle est là majeure. C'est un abaissement très significatif des limites réglementaires pour le cristallin. Il y aura également un aspect pédagogique avec, la visualisation des rayonnements ionisants. Très bien. Alors, en plus de ces nouveautés, tu auras aussi pour les plus matinaux de la seconde journée, une tutoriale relative à l'analyse des incidents dans le milieu radiologique ou peut-être plus largement. Et enfin, la possibilité, à peu près un mois avant les dates des 6 et 7 novembre, de poser ces questions, en particulier pour la table ronde organisée la première journée, ce qui permettra d'orienter les débats lors de cette session. Et enfin, pour les plus timides, la possibilité, au cours des premières présentations, de poser leurs questions par SMS. Magnifique. Yann, je te retrouverai là-bas avec grand plaisir. Allez, je vais m'inscrire. Salut Pierre.